Ouais. Donc sans transition, puisqu'on a dit qu'on voulait parler du prendre soin des soignants, je vais laisser tout de suite la parole à Frédéric Stel, qui est délégué régional donc pour la région Pays de la Loire. Donc ça va être aussi l'occasion, Frédéric, de vous présenter et que vous puissiez identifier Frédéric dans cette association de soins aux professionnels de santé qui va nous partager autour de ses initiatives et solutions pour améliorer la santé des professionnels de la santé. Merci. Me voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi d'être ici et d'avoir l'opportunité de présenter les services de SPS. Mais avant tout, je veux remercier Calirel de nous avoir invités à participer à cette semaine. Et je veux également vous faire savoir que mon but, c'est qu'à la fin de cette présentation et de cette plénière, de vous retrouver tout à l'heure avec Corinne Parette, qui est également déléguée régionale bénévole comme moi, à notre stand pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner donc une présentation de ces services et si vous avez des questions, nous aurons peut-être un petit peu de temps à la fin ou sinon, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure sur notre stand. Alors, avant de me lancer dans la présentation, je vais quand même vous parler un petit peu de moi pour que vous sachiez qui je suis. Donc, en effet, je suis bénévole ici pour présenter les services d'SPS. Mais qui je suis vraiment, en fait, je suis quelqu'un qui, comme vous, a eu un parcours dans le domaine de la santé. En ce qui me concerne, vous l'entendez peut-être un petit peu, et puis il y aura peut-être des fois, je vais buter sur quelques mots. En fait, je viens des États-Unis. Et j'ai travaillé pendant 24 ans dans un hôpital à différentes fonctions managériales. Et entre autres, j'étais responsable de services généraux avec des effectifs de 400 personnes dans un centre contre le cancer que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Memorial Sloan Kettering Cancer Center. C'est le numéro 2 contre le cancer aux États-Unis, parfois considéré également numéro 2 au niveau international. Et donc, en fait, en gérant mes équipes, j'étais confronté à des challenges qui étaient probablement ceux auxquels vous êtes également confrontés. C'est comment assurer la sécurité des soins, la qualité et la sécurité des soins. Et en ce qui me concerne, je me suis appuyé principalement sur deux approches. Une approche qui s'appelle l'élément humain, qui a été développée par Will Schultz, et également par la mise en place d'une culture juste dont vous avez déjà probablement entendu parler à travers Calirel. Et donc ce sont ces deux approches-là qui m'ont vraiment beaucoup servi et que j'ai vu qui étaient très puissantes justement pour transformer la culture du soin au sein de mes équipes et de certaines autres personnes dans l'établissement. Mais il y avait un point commun. Et le point commun par rapport à la mission aux deux missions de SPS, c'est en fait de mettre l'individu au centre des équipes. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est de prendre le temps pour les dynamiques d'équipe. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de considérer que, en fait, l'individu, le bien-être de l'individu est au cœur de la dynamique d'équipe. C'est bien sûr une affirmation de ma part, mais je vous invite à la considérer et de voir, eh bien, si les individus ne sont pas dans cet état de bien-être, que se passe-t-il à la dynamique d'équipe? Ont-ils la possibilité d'être pleinement présents, de communiquer de la meilleure façon? Donc voici, et c'est pour ça que j'amène ce thème donc, de l'individu et comment prendre soin vraiment des professionnels de la santé. Alors, la présentation de SPS, elle va s'articuler autour de trois thèmes. Tout d'abord, les professionnels, qui sont les professionnels de la santé, parce que parfois, il y a une différence de conception par rapport à qui sont-ils vraiment. Mais là, nous allons parler de à qui nous proposons nos services, qui d'ailleurs sont pour la plupart gratuits, grâce au financement de l'ARS, par exemple.
Ensuite, nous allons voir quel est l'état de santé de ces professionnels de la santé. Je ne vais pas m'y appesanter trop parce que je pense que vous en avez déjà une idée. Et enfin, nous allons voir donc quelles sont les missions de SPS et quelles sont les actions pour justement mettre en action ces missions. Alors, les professionnels de la santé. On peut en distinguer plusieurs. Vous voyez ici, peut-être que vous vous retrouvez dans ce camembert quand vous voyez en fait la liste des personnes que cela constitue. Quand on parle professionnel de la santé, de la part de SPS, en fait, nous parlons de toutes les personnes qui interviennent dans le système de santé. Et donc, vous avez ici, bien entendu, le personnel soignant, les professionnels donc, médicaux, paramédicaux, qui sont particulièrement en contact avec les patients. Et puis, nous avons également toutes les autres professions, comme par exemple les professions administratives, les professions médico-sociales. Et donc, ça, c'est une des particularités de SPS, qui est en fait de servir tous ces professionnels de la santé plutôt que de restreindre, par exemple, à une certaine catégorie de soignants. Parce que, bien sûr, nous considérons que chacun de ces professionnels de la santé sont des maillons très importants de notre système de santé. Alors, quel est l'état de la santé de nos professionnels de santé? Oui, je vois quelques grimaces. Eh bien, en effet, c'est un peu inquiétant. Il y a eu un rapport qui avait été demandé et reçu par un gouvernement, je ne sais plus lequel, mais un gouvernement passé. Et le résultat, en effet, c'est que, eh bien, il y a un bon nombre, malheureusement, de professionnels de santé qui déclarent avoir, on a ici 2/3, des symptômes d'épuisement professionnel, à comparer avec 1/3 par rapport à la population normale. Donc, bien entendu, on peut voir que les professionnels de santé sont en moins bonne posture que la population générale. Les 3/4 rapportent des problèmes de concentration, les 2/3 se sentent fatigués et les 2/3 souffrent également de douleurs chroniques. Alors, tout ceci, on peut se demander, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur la qualité des soins ? Alors, bien entendu, il y a des rapports, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'il y a en effet un lien entre le bien-être des soignants et la qualité et la sécurité des soins. En ce qui nous concerne SPS, nous avons conduit une enquête en 2016 et voilà ce qui en est ressorti, c'est que 48% des personnes qui ont répondu dans cette enquête pensaient que leur souffrance psychologique pouvait impacter la qualité des soins au point de mettre en danger les patients. C'est donc avec ce contexte que je veux vous présenter donc les missions et les actions de SPS. Alors en fait, SPS a 2 missions qui sont l'accompagnement et la prévention des risques psychosociaux. Alors l'accompagnement, en fait, il va de l'écoute, et je vais décrire un petit peu plus en quoi consiste cette écoute, jusqu'à l'hospitalisation dédiée pour les professionnels de la santé, tout en passant par des consultations physiques à travers notre réseau. Alors, l'écoute, elle se fait à travers donc notre dispositif d'accompagnement qui est un numéro vert auquel tout le monde donc, peut avoir accès. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que c'est réservé aux professionnels de la santé. Vous avez ici le numéro vert. Vous l'aurez également sur les brochures que nous vous remettrons donc à notre stand. Et je vous invite également à télécharger l'appli que nous avons, donc, qui est celle de l'asso SPS, qui vous permet en fait également d'appeler directement ou pour certains d'entre nous, peut-être plus jeunes, qui aiment bien faire du chat, c'est également possible à travers donc, cette application.
Et donc, ce sont deux façons de joindre les services d'écoute d'SPS. Alors, qui est de l'autre côté? Eh bien, ce sont des psychologues. Nous avons plus de 120 psychologues qui sont donc des professionnels qui sont là à votre écoute. Un des avantages d'utiliser l'application, c'est qu'en fait, vous allez voir les psychologues qui sont disponibles au moment où vous prenez l'application et vous pouvez sélectionner à qui vous voulez parler. Alors, pour vous donner une idée du volume, alors, comme vous voyez, nous avons commencé en 2016 et bizarrement, qu'est-ce qu'on voit? En 2020, ça a explosé. Une idée? Donc, c'est le Covid qui a bien entendu augmenté de façon significative le besoin, mais également la conscience, la prise de conscience que ce service existe pour les professionnels de la santé. Et donc, comme vous voyez, depuis, nous avons maintenu un niveau à peu près à 6000. Et petit scoop, d'après ce que nous avons vu des premiers chiffres de 2024, nous pensons que nous atteindrons sans trop de problèmes 7000 appels pour cette année. Et d'ailleurs, je veux mentionner, en fait, non seulement il y a peut-être une augmentation du mal-être chez les professionnels de la santé, mais l'augmentation aussi est due au travail que font des organisations partenaires comme Calirel, qui donc œuvrent à nous faire connaître et donc à permettre aux professionnels de la santé qui sont en mal-être, justement, d'avoir accès à nos services et d'utiliser nos services d'écoute. Alors, qui sont les personnes qui nous appellent? Vous voyez ici la répartition. En majorité, et peut-être ce n'est pas une surprise, nous avons les personnes qui sont donc ces professionnels médicaux, infirmiers, aides-soignants et médecins qui ont directement un contact avec les patients. Au niveau des chiffres de tout à l'heure, je vous ai montré le chiffre national. Dans les Pays de la Loire, nous avons environ 265 appels par an, ce qui représente environ 5 appels par jour. Alors pourquoi, en général, nous recevons ces appels? Vous pouvez voir ici, en fait, que les raisons sont variées. Peut-être vous êtes surpris de voir que ce ne sont pas que pour des raisons professionnelles, que parfois les professionnels de la santé nous appellent également pour des raisons personnelles, mais comme vous le savez certainement, les raisons personnelles ne restent pas que personnelles. À partir du moment où on doit travailler, et bien souvent, les problèmes de mal-être que nous pouvons éprouver infusent dans notre travail. Et donc, c'est important que nous soyons là également pour ces problèmes personnels. Alors, que fait le psychologue, si ce n'est bien sûr d'être là pour l'écoute? Eh bien, en fait, le psychologue va déterminer quel est le cours d'action qu'il va falloir prendre après cette première écoute. Et donc, il va y avoir une gradation des appels de 0 à 5, 0 étant bien entendu le moins fort, et 5 étant le pire que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un risque de passage à l'acte. Dans ces cas-là, il va y avoir donc différentes façons de réorienter l'appel. Pour les appels que je dirais plus légers, il y aura probablement un suivi, comme recommandation, un suivi avec un psychologue et un médecin généraliste ou un médecin généraliste. Par contre, bien entendu, pour les appels les plus graves, il va y avoir peut-être une suggestion, il va y avoir une cellule de crise qui sera déclenchée et on pourra envisager une hospitalisation dans des établissements spécialisés et dédiés pour les professionnels de santé. En ce qui concerne les psychologues que nous recommandons, ils sont bien souvent, ils font partie d'un réseau national du risque psychosocial que nous avons développé, que nous continuons d'ailleurs à développer. En ce qui concerne les Pays de la Loire, nous en avons à l'heure actuelle une vingtaine de psychologues. Bien sûr, ici, l'idée, c'est que la consultation se fasse
en présentiel. Et tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait, dans le cas des appels avec de forts risques, qu'il y ait donc une recommandation d'une hospitalisation. Nous avons donc des relations avec des structures qui sont donc dédiées aux professionnels de la santé. Et comme vous avez peut-être déjà remarqué, en fait, il n'y en a pas dans les Pays de la Loire. Mais ce n'est pas très grave. En fait, bien entendu, s'il y a un besoin, les professionnels de la santé dans les Pays de la Loire peuvent être orientés vers des établissements comme celui de Rennes, à proximité. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de la mission. Donc là, je viens de vous présenter en fait... Ah, ça a disparu. Et c'est revenu. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous avions vu donc l'accompagnement. Je vous ai dit, il y a deux missions. Il y a la mission d'accompagnement et la mission de prévention des risques psychosociaux. Donc maintenant, nous passons à l'étape de la mission donc de prévention des risques psychosociaux. Alors, cela se décline de trois façons. Des ateliers, des formations et des ressources. En ce qui concerne les ateliers, nous en faisons de deux types. Il y a des IJAD que nous avons tous les mardis et les jeudis. Ce sont des sessions d'1 heure sur donc différents thèmes, comme vous pouvez le voir, gestion du stress et des émotions, management et communication, mode de vie et alimentation et prévoyance et droit. Il y en a un, nous sommes jeudi aujourd'hui, donc il y en a un ce soir. Je vous invite à aller le voir si vous avez encore de l'énergie ce soir. Et sinon, nous avons également les JAD, qui sont donc des journées entières, qui sont soit organisées en présentiel, soit en distanciel. Et d'ailleurs, je vous invite à participer à la prochaine session qui va avoir lieu le 17 octobre. Et d'ailleurs, elle se fait grâce au partenariat et au financement de l'ARS des Pays de la Loire. Et bien entendu, là, le thème, c'est la prévention des risques psychosociaux. Les ateliers IJAD, je vous invite à aller voir sur notre site. J'aurai à la fin nos informations et puis bien entendu, encore une fois, elles seront disponibles à notre stand. Les IJAD, j'ai mentionné, tous les mardis et les jeudis, ce qu'elles représentent pour 2024, nous envisageons de présenter plus de 80 ateliers IJAD. Et vous pouvez voir, je regarde... Nous sommes le 19. Aujourd'hui, la pause reset. Je sors du mode survie. Les formations. Alors, les formations, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent était en accès gratuit grâce au financement, en effet, dont j'ai mentionné. Et donc, d'ores et déjà, vous pouvez, que ce soit pour vous-même ou vos collègues, vous pouvez accéder à ces services. Il y a néanmoins quelques services que nous réservons soit à nos adhérents, soit à nos partenaires, et entre autres, par exemple, les formations. Alors les formations, elles sont dispensées tous les mois. Nous sommes certifiés Calliope, donc ce sont des formations, je dirais, formellement reconnues. Et elles sont au bord de ces trois thèmes, repérage et prise en charge des soignants vulnérables, détection et gestion du syndrome post-traumatique et prise en charge des crises suicidaires. Il y a également d'autres ressources. Alors ces ressources, elles sont également gratuites, à l'exception, je vais mentionner juste de quelques-unes. Alors tout d'abord, les groupes de parole qui sont en visioconférence. Ce sont des groupes de parole qui ont donc lieu tous les mois et tous les 2 mois, il y a un thème en fait à ce groupe de parole. Ce sont des groupes de parole qui sont faits en visioconférence, mais il y a la possibilité de rester anonyme. Il suffit de ne pas se mettre en caméra.
Et tout ceci se fait par inscription. D'ailleurs, comme les IJAD et les JAD, ça se fait par inscription. Comme vous voyez ici, il y en a une pour le restant, donc une pour chaque mois de l'année qui reste. Et entre autres, il y en a une demain. Pardon. Nous avons également des fiches pratiques. Alors là, il s'agit bien sûr de donner des conseils pratiques. En général, ce sont des thèmes qui ont été peut-être couverts dans des IJAD et qui donnent donc lieu là à des conseils pratiques. Une partie de ces fiches pratiques sont en accès libre. Il y en a 9 qui sont en accès libre. Les autres sont réservés aux adhérents ou à nos partenaires. Et finalement, les autotests. Les autotests, eh bien, c'est une façon donc de continuer la prise de conscience. Je ne l'ai pas mentionné, mais beaucoup de ce que nous faisons en prévention, en fait, commence par la prise de conscience et d'aider les personnes à se rendre compte parfois même du stress et de la nature du stress auquel ils sont soumis. Et donc, de façon similaire, nous proposons ces autotests pour que les personnes aient une meilleure appréhension de leur propre situation et s'ils encourent en fait des risques psychosociaux et quelles actions ils peuvent peut-être mettre en place pour y remédier. Et donc voici, il y a plusieurs thèmes, comme par exemple celui de la fatigue, le sommeil, le harcèlement, le workaholisme. Ça vient un petit peu de l'anglais, il me semble, mais c'est peut-être quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissons. Donc voilà, je vous ai présenté la plupart des actions, juste pour vous donner une dernière idée du volume de nos actions à l'heure actuelle, que nous souhaitons bien sûr augmenter, et entre autres grâce à votre aide. Nous avons servi environ 10 000 personnes les 2 dernières années et cela va au moins continuer en 2024 à ce niveau et nous espérons bien entendu pouvoir continuer à servir plus de personnes car comme nous l'avons vu, les professionnels de la santé ont besoin de soutien, ont besoin d'accompagnement et ont besoin de prendre des mesures de prévention, que ce soit organisé au niveau des structures ou que ce soit individuellement. Voilà, je vais vous laisser donc avec 2 messages. D'une part, une autre affirmation qui est qu'améliorer la qualité et la sécurité des soins passe par prendre soin des professionnels de la santé. Et c'est pour ça que je vous invite à venir voir Corinne et moi-même à notre stand. Si vous avez plus de questions, à moins qu'il y ait, je ne sais pas s'il y a du temps, je n'ai pas fait très attention au temps. Voilà, ok. Et d'ailleurs, Corinne peut également répondre à vos questions, car Corinne est avec l'organisation depuis plus longtemps que moi et a une très grande richesse de savoir sur les services d'SPS et l'histoire de SPS. Donc, je vous laisse ici nos coordonnées. Et donc, encore une fois, vous invite à venir nous voir sur le stand. Ou pour ceux qui sont en ligne... Oui, ça marche. Ou pour ceux qui sont en ligne, je vous invite bien entendu à visiter notre site internet. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis cadre de santé et j'aurais voulu savoir s'il existait des partenariats avec les services de santé au travail. Pour l'aide au repérage, je vois que vous avez pas mal d'outils. Vous parlez des services santé de travail entreprises privées ou publiques ou public. On n'en a pas encore. Hein. La plupart des contacts que l'on a avec les services santé au travail sont ceux qui sont hébergés au sein des établissements, donc que l'on contacte, que l'on a en lien avec les DRH. Voilà. Donc aujourd'hui, une ouverture. Ouais, ça pourrait être une ressource aussi. Oui. Oui, bien sûr. Vous savez, le champ est très très large. Pour information, SPS, c'est une équipe de 5 salariés et 3 personnes en plus dont je fais partie. Et donc aujourd'hui, on mène tout ça à 8 personnes. 5.
Voilà, en tout. 8 personnes, plus un bureau, mais bon, qui est un bureau. Et donc voilà, on fait beaucoup de choses. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. En revanche, on n'a pas le temps de la prospection, objectivement, puisque tous les gens sur les territoires, comme Frédéric et moi-même, nous sommes des bénévoles. Donc moi, pour ma part, j'ai une deuxième casquette, effectivement, au sein d'SPS. 3 jours par semaine, je suis rattachée effectivement à eux. Et je suis responsable de la mise en place des délégations régionales. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Frédéric. Donc mon rôle consiste au-delà d'être déléguée régionale Pays de Loire, donc je suis votre interlocutrice aux côtés de Frédéric. Pour les autres régions, je suis vraiment là pour identifier, accueillir, former et accompagner tous les bénévoles. Donc je lance un appel, que ce soit en métropole et outre-mer. Et là, on commence la saison, parce qu'on va de septembre à septembre dans les campagnes de bénévolat. Là, on débute avec 46 bénévoles qui sont tous des professionnels pour le coup de santé. Et quelques métiers de la santé, hein, notamment des chefs de projet dans des hôpitaux, des structures, voilà, des mutuelles. Voilà, donc là, je lance un appel. Et donc, pour rebondir, je n'ai pas oublié votre question, effectivement, on n'a pas le temps de prospecter, mais tous les gens qui nous connectent, qui se connectent à nous, effectivement, on est à même à répondre à cette idée qui est excellente. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très clair. Moi, je suis médecin retraité et j'ai été souvent confronté à ce genre de situation. J'ai plusieurs questions, mais je me limiterai à 2 ou 3. La première, c'est est-ce que ce sont les professionnels qui vous appellent ou l'entourage parfois ? Ça, c'est une première question. La deuxième question, j'ai vu rapidement sur une des slides que vous avez des partenariats surtout avec des cliniques. Je voudrais savoir si vous envisagez quand même de travailler avec des grosses structures. Peut-être l'avez-vous fait, mais je n'ai pas vu rapidement. Hein. Voilà, puis si éventuellement il n'y a pas d'autres questions, je vous en poserai d'autres. D'accord. Tu veux répondre ? Tu peux, sur ce sur lequel tu es allé, si tu me dis. Alors, le numéro vert est principalement pour les professionnels de santé d'appeler d'eux-mêmes. Il peut y avoir des situations où peut-être des collègues nous appellent, et justement on vient d'avoir une situation similaire, et nous disent en fait nous avons un problème, et apparemment à partir de là ça va être au cas par cas pour essayer de trouver une solution de comment arriver à connecter avec ce professionnel de la santé qui a apparemment des difficultés, mais a peut-être aussi des difficultés à venir chercher de l'aide. Donc c'est quelque chose qui, à ce moment-là, se fait au cas par cas. Et je vais en profiter, puisqu'effectivement, il y a un cas qui nous a été remonté par Frédéric avant-hier. Ce sont des collègues qui nous alertent sur la situation d'un de leurs collègues. Et on beau lui dire et on beau transmettre le numéro pour qu'il ne s'isole pas, ne bouge pas. Donc c'est quelque chose de compliqué. Donc là, ils nous ont alertés. La cellule de crise a appelé le dit entourage pour voir s'il y a moyen de se connecter à la famille, puisque les appels doivent rester anonymes et confidentiels, donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment du cas par cas. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est parti de ma tête. Oui, sur les grandes structures. On a du mal à attirer les gros établissements publics type CHU. Je sais qu'il y a des personnes ici, même si on les a rencontrés, pour aller sur plus de services, à savoir les formations. Les ateliers que vous avez vus sont en direct, mais quand il y a les partenariats ou des adhésions à titre individuel, vous y avez accès en replay, c'est quand même plus confortable. Et on a des tas de services, on a des sessions de e-learning, on a des bilans sport santé, on a des consultations juridiques et droit. Tout ça, ce sont des services supplémentaires qu'on ouvre à nos adhérents et partenaires. Donc c'est vrai que ces services supplémentaires, on n'est pas là pour faire du commerce, sinon on ferait autre chose. C'est dur d'attirer les grosses structures pour des questions de budget que j'entends. Quand à un moment, il faut choisir entre SPS ou quelques postes de soignants, j'imagine que le choix est vite fait. On y arrive avec les établissements intermédiaires. Vous voyez, hier, on a fait un partenariat hier avec le CH de Dunkerque, qui n'est pas petit. Voilà. Mais dans le public, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je dirais déjà... Commençons pas par les regrets, commençons par les bonnes choses. Vous avez accès, tous, à déjà
déjà le numéro vert, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 100% de décrochés sur cet appel. Ils sont pour vous, puisque l'ARS les finance. Et elle nous les finance au prorata du nombre d'appels par région, puisque vous avez compris, on est dans toutes les régions. Donc ça, déjà, utilisez-les. Regardons ce qui est bien. Donc là-haut, vous allez avoir des affiches, prenez-les, ou sur notre site, téléchargez, imprimez-les en format A3, ce sera quand même plus sympa dans les couloirs, pour que déjà les personnes sachent qu'on existe, et ça déjà c'est bien. Et puis les ateliers, ils sont de 19 à 20 heures. Alors, je connais quelques établissements de taille moyenne où ils ont pris l'habitude, 19 heures, on connecte la IJAD dans le bureau dans le bureau de comment vous appelez les... Voilà. Et puis les personnes passent, et puis on regarde, et puis il y a peut-être une adhérente dans le lot, et puis qui va partager son replay avec les autres. Voilà, donc utilisez déjà ce qui est accessible. Mais oui, un grand appel à tous les CHU, mais budgétairement c'est compliqué. Une petite question rapide. Non, je vais peut-être laisser la parole. Non, il y a des questions dans la salle. Oui. Quels sont vos liens avec les autres structures qui font un peu équivalent? Moi, je suis AD6 réanimateur, j'ai travaillé aux premiers travaux sur l'aide aux médecins anesthésie réa. Et il y a en effet énormément de travail. J'ai vu que vous aviez utilisé les tests du CEPHAR. Et justement, quels sont vos liens avec le CEPHAR ou d'autres structures? Alors, si on propose les tests du CEPHAR, c'est qu'on a un partenariat avec eux et qu'ils nous autorisent effectivement à les diffuser. Et quand vous faites un des tests CEPHAR, j'en fais quelques-uns, je m'oblige tous les ans à faire celui qui est prévention de l'épuisement professionnel. Je m'impose de le faire et je vous invite à le faire une fois par an. Parce que des fois, on le voit évoluer d'une année à l'autre, c'est quand même sympa de le faire. Et à la fin de ces tests, le CEPHAR effectivement fait des recommandations, comme vous le savez. Et dans les recommandations, il y a parfois appeler SPS. Voilà. Donc on a un partenariat avec la CEPHAR. Le CEPHAR. Voilà. Merci infiniment, et ça nous permet, nous, au niveau de Calirel Santé, de vous rappeler que pour... il y aura une autre question. Alors, je vous passe le micro juste après, pour dire qu'on vous incite aussi à communiquer le numéro vert dans le cadre de la survenue des événements indésirables associés aux soins et de ce qu'on appelle, entre guillemets, la seconde victime. Ce numéro, il peut être aussi utile pour permettre aux professionnels de déposer. Donc vous retrouvez les numéros de l'association dans notre guide EasyRex pour les établissements de santé, où on a fait tout un focus sur le numéro d'appel. Donc c'est pas forcément lié à une grosse organisation et un gros engagement institutionnel que de donner l'accès à l'association, puisque le numéro vert, il est accessible partout en tant que professionnel, mais dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle aussi. Alors bonjour, je suis Xavier, cadre de santé. Alors SPS, moi je voudrais déjà remercier parce que c'est un maximum de bénévoles et j'en profite dans le cadre des ateliers. Donc c'est plus un témoignage que je voudrais vous faire. Et je vous engage fortement à aller voir les ateliers qu'ils proposent, qui sont entièrement gratuits, qui sont très ressourçants et dynamisants en même temps. Ateliers de bien-être, de réflexion que je partage avec des membres des équipes. Donc ils y vont au niveau individuel. Et que vous dire? Alors ça peut aussi bien être du full, aidez-moi parce que je ne me rappelle plus le nom au niveau... La JAD en journée entière, celle du 17 octobre. On a ça. On a aussi bien de la diététique, de la bienveillance, etc. En tout cas, c'est très ressourçant. Voilà. Et ça permet aussi, c'est très bien, c'est animé par des bénévoles, professionnels, et ça permet aussi des échanges. C'est très interactif au niveau national, en fin de compte. Voilà, merci. Merci pour votre témoignage. Donc, vous avez compris, j'ai rencontré tout à l'heure un de nos fans. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un an et demi, enfin moi je suis bénévole depuis 3 ans. Et il y a 3 ans, quand on parlait des SPS, c'était... Bon, on ne vous connaît pas. Et en général, je commence les interventions, et merci d'avoir témoigné, en disant qui connaît SPS? Alors, je sais que Xavier connaît. Qui d'autre connaît ces SPS ici? 1, 2, voilà. Donc ça, c'est le fruit de la communication, de la transmission. Vous êtes tous des ambassadeurs, les uns les autres. C'est le fruit de la mise en place de nos délégations régionales. Et c'est chouette. Enfin, moi, ça me fait des petits
je suis connectée à mes sensations corporelles, ça fait du bien parce qu'il y a 3 ans, il n'y avait rien. Et là, vous êtes un petit peu moins de 10, mais 7-8, j'ai cru voir, et c'est top. C'est top. Donc partagez. Là, il y a des témoignages, et voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est Noël. Merci, à bientôt alors. Oui, merci.